Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et comme toujours j'espère que tu te priorises, que tu prends soin de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance qui se peut sentimentale comme d'habitude. Le lundi, nous sommes là pour aller voir les pensées, les sentiments, ce que cette personne elle ressent en ton encontre. Ça peut très bien être ton enfant, ça peut très bien être... Voilà, tu poses une intention très forte par rapport à cette personne lorsque tu vas faire ton choix. Nous avons deux choix. Allez, c'est parti. N'oublie jamais que cette guidance est une guidance collective et donc que tout ne peut pas te parler à toi exactement comme tu le souhaites. Mais je le répéterai juste avant de commencer parce que des fois, bon, c'est un peu compliqué pour les personnes qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas trop les guidances sur Internet. Allez, c'est parti pour les choix. À de suite. Et voici pour les choix. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons l'émancipation. Excuse-moi, je me suis mis à cendre de bougie sur les doigts. Faites confiance à votre vision intérieure pour le choix numéro 1 avec le 1. Voilà, c'est tout simple. Pour le 2, nous avons évolué. C'est bien de grandir avec le 26. Allez, tu fais ton choix de façon intuitive et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. C'est parti pour la personne que tu as en tête. Une seule personne à la fois, évidemment. Voilà. Allez, c'est parti. À de suite. C'est parti pour nous, choix numéro 1. Cette personne, la personne à laquelle tu penses en ce moment. On va aller voir, donc c'est évidemment un moment ponctuel pour les personnes qui ne connaissent pas cette guidance, qui viennent d'arriver, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'abonner à ma chaîne, donc j'en suis ravie et je vous en remercie. Mais peut-être que tu ne connais pas encore mon système, donc du coup, je vais t'expliquer tout simplement. Je lis la carte d'abord pour voir ce que cette personne est en train de vivre en ce moment, pour que tu essaies de te situer, si tu la croises régulièrement, si tu vois un petit peu, d'accord? On est vraiment sur de l'intuition, de l'émotionnel. Moi, je ne parle beaucoup que d'émotionnel, de vie, de ce que je ressens. Et ensuite, on va aller voir des lettres que tu peux mettre à ta sauce. Des breloques, c'est pareil. Tu interprètes comme tu le souhaites aussi avec moi. Évidemment, tu peux faire des captures d'écran. Tu fais ce que tu veux. N'oublie pas que c'est une guidance générale, que c'est intemporel. Au moment où tu regardes la vidéo, cette personne va penser ainsi pendant un temps court. Pardon, excuse-moi, je m'escanne. Pendant un temps court, ok? C'est pas... toute votre relation qui est figée par rapport à cette guidance, évidemment, hein, d'accord? Tu es maître de ta vie, maître de ta destinée, donc tu peux changer les choses. Tu peux, cette personne aussi, change de vision. Généralement, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Jour après jour, on change. Allez, c'est parti pour toi, ici avec l'émancipation. Et j'ai des roches tout autour, je n'ai jamais remarqué. D'ailleurs, ce sont des cristaux. Donc, tous ces cristaux-là me font penser au chakra racine. J'ai vraiment cette impression qu'en ce moment, cette personne est très ancrée dans la terre. Elle est ancrée dans la terre, mais elle est en train aussi de s'ouvrir à autre chose. C'est comme si elle était en train de monter en puissance. Alors, je ne sais pas si c'est parce que dans sa vie de tous les jours, elle est en train d'évoluer dans sa carrière, dans sa vie, dans son... En tout cas, cette personne est en train de se libérer d'une situation. Évidemment, avec l'émancipation, c'est vraiment cette idée de se libérer de quelque chose, de s'émanciper par rapport à des pensées qui peuvent être limitantes, parce qu'on est vraiment dans cette idée de retrouver, peut-être que cette personne est très ancrée, elle est en train de s'élever au niveau spirituel. C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'elle est très ancrée dans la terre, ou en tout cas, elle a été très ancrée dans la terre, mais elle est en train d'évoluer au niveau spirituel, au niveau des ressentis, au niveau de l'intuition. C'est une personne qui est peut-être un petit peu lunatique en ce moment, donc qui est assez changeante par rapport à son environnement. Peut-être que c'est une personne qui a envie de changer d'environnement, c'est une personne qui a envie de bouger, qui a envie d'être dans le mouvement. Tout autant, elle a envie de... continuer à s'ancrer dans la terre, hein, de s'enraciner dans ce qu'elle est en train de vivre, mais tout en même temps, elle a envie de s'extirper de là. Donc c'est une personne qui est un petit peu ambivalente en ce moment, qui a des envies en tout cas qui sont contradictoires, qui essaie de réaliser des choses dans sa vie, tout en voulant continuer à garder ce qu'elle a de valeur.
Ok? C'est-à-dire que peut-être qu'elle se détache, cette personne, de choses beaucoup plus négatives, mais elle garde ce qui a de la valeur pour elle. Donc, ça peut être un travail. Ça dépendra tellement de votre situation que je ne peux pas vraiment dévoiler tout. Il y a vraiment une remise en question en ce moment par rapport à des blessures, par rapport à des situations antérieures qui nous a définis et aujourd'hui on a envie de se redéfinir. C'est ce que je ressens ici. Je te donne exactement ce que on m'indique de te donner, d'accord? Donc, allez, c'est parti pour les breloques. Bon, j'avais oublié. De temps en temps, ça m'arrive d'aller chercher mon petit business. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Déjà, j'ai envie d'aller chercher. Je suis un peu. Tu vois, c'est ce que je te dis. Cette personne, elle saute, elle passe du coq à l'âne. J'ai l'impression que c'est un peu, je saute d'un point, je vais à un autre, et puis, en fait, je m'éparpille un peu ici. Pour autant, ça n'empêche que, voilà, j'ai beaucoup de prise de conscience. Peut-être que cette personne prend conscience qu'elle est très éparpillée à la base, hein. C'est possible, hein. Je peux avoir ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, hop, je ne veux pas prendre celle-là. Je m'agace toute seule. Donc, je pense qu'il y a vraiment une idée d'inconstance ici. Je le ressens, d'accord? Je suis habitée par les énergies, évidemment. Donc, tu suis un petit peu le mouvement en espérant que j'arrive à me recentrer parce que cette personne a besoin d'ancrage ici. Nous avons du coup Ansuz pour cette personne. La rune 4. Ok. Il y a une idée d'ordre divin ici. Ok, Ansuz, c'est ça quand même. C'est le souffle divin, l'ordre divin, la connaissance. Donc, on a envie de se retrouver ici avec beaucoup de force et de conviction. Ok. Par rapport à l'énergie, on verra ça après. Non, je te dis, je suis complètement à la ramasse là, hein. Allez, c'est parti. Cette personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Donc, ok. Cette personne manque d'énergie. Alors attends, juste 2 secondes. Excuse-moi, je suis complètement désorientée. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ici qui fait que je suis autant désorientée pour toi, choix numéro 1? Je suis vraiment désorientée. Je fais tout en même temps. J'ai l'impression qu'il y a une perte d'équilibre, une perte d'énergie surtout, une perte d'énergie. J'ai arrêté j'ai mis en pause à 7-7, d'accord? Donc 7 minutes 7, si tu veux regarder, si tu veux te référer un petit peu, j'ai mis sur pause en fait parce que je pensais qu'il n'y avait plus d'énergie dans mon téléphone, qu'il n'y avait plus de batterie, alors que bon, elle est pleine. Je ne comprends pas pourquoi je me suis mise à stresser comme ça. Il y a cette idée peut-être de rencontre prématurée, une idée de vouloir faire les choses de façon prématurée. Il y a vraiment... cette personne est désorientée, désordonnée. Elle a du mal à savoir qui elle est parce qu'avec le 1, j'ai vraiment cette sensation de maison 1 où cette personne se pose la question mais qui suis-je? Quel comportement adopter en ce moment? Est-ce que je donne le change? Est-ce que j'arrive à donner le change par rapport à mes doutes, par rapport à ma sensibilité? En ce moment, cette personne est très perturbée. Donc si tu la croises régulièrement et que tu la sens perturbée, où elle peut poser son regard partout en te parlant, elle est comme une bête sauvage qui serait traquée, mais elle est traquée par sa propre ombre, par sa propre vibration, par sa propre... En fait, elle essaie de quitter un état en ce moment sombre. Ok, c'est ce que j'ai ici. C'est super fort, hein. Elle a un regard sombre sur les choses et pour autant, avec toi, elle a vraiment envie d'avancer parce qu'on est sur une énergie du Sagittaire. Évidemment, c'est l'énergie, on rappelle, ce n'est pas le signe, l'énergie qui est régie par Jupiter ici. Donc, nous avons envie d'explorer. On n'est pas, en plus, on est vraiment dans une sensation d'immaturité. Ok, ça ne veut pas dire que encore une fois, les Sagittaires sont immatures, pas du tout, mais c'est un ressenti que j'ai, c'est que cette personne, elle a envie d'aller de l'avant, mais de façon immature. Elle se projette de façon immature. Elle n'est pas encore suffisamment prête à accéder à son trône, à ce qu'elle souhaite vraiment, véritablement dans sa vie. Donc, elle se pose la question du qui, quoi, comment, pourquoi. Ok, en ce moment.
et elle a envie de partir à l'aventure, elle a envie de tenter le coup avec toi. Mais c'est trop immature. Donc il est possible que cette personne, finalement, soit, ben, quand elle te croise, complètement à la ramasse. Parce qu'elle n'est pas suffisamment, mais c'est pas qu'elle n'est pas préparée ni prête, parce qu'il n'y a pas de raison de se préparer ou quoi, mais elle est complètement dissociée en ce moment, en fait. Elle est complètement dissociée d'elle, donc elle a un peu de mal à se retrouver. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de, tu vois, elle doit retrouver ici une stabilité. Elle a son côté sombre qui la rattrape à cette personne en ce moment dans sa vie. Elle essaie de s'en extirper. C'est comme si en fait elle voulait explorer l'immatériel, mais que la matière la rappelait sans arrêt. Tu vois? Ou à l'inverse, c'est une personne. Non, c'est vraiment ça ce que je ressens ici. Pour pouvoir retrouver son équilibre, elle doit arriver à lâcher son envie d'explorer les matériels, la spiritualité et tout ça, parce que son côté yang la rappelle en permanence, tu vois. Et elle a du mal du coup elle a du mal à cheminer, tout simplement. Elle a besoin de se recentrer, mais elle n'y arrive pas parce elle a envie de se décentrer. Elle a envie peut-être de venir vers toi, et peut-être que le fait de vouloir venir vers toi, c'est ce que je ressens, hein, parce qu'on a vraiment cette idée de Sagittaire, le fait de vouloir venir vers toi, eh bien, elle essaie de s'extraire, tu vois, peut-être qu'elle tente de faire des voyages astro ou astral, et elle a du mal à se canaliser. Elle replonge dans ses travers à chaque fois. Bon, allez, c'est parti, on va aller voir plus loin. Parce que franchement, je sais pas trop où ça va nous mener cette histoire. Cette personne, non. Elle est loin de toi ici, elle est éloignée de toi. Vous n'êtes pas en contact avec cette personne. Je ne peux pas te dire si ta personne est en lien. Et je pense qu'il y a un lien avec quelqu'un, mais c'est pas obligatoirement une personne sentimentalement, enfin tu vois, en couple ou quoi. C'est pas obligatoirement ça. J'ai plus des liens affectifs, amicaux ou voilà, ou des liens familiaux qui sont importants pour cette personne. Mais d'accord. Là, j'ai deux cartes qui tombent. J'ai la nature et la bougie. Par rapport à toi, cette personne a vraiment envie de savoir quelle est votre relation. Euh, qui elle est pour toi en fait. C'est ce que je te rappelle là, je t'ai dit qui suis-je, mais qui suis-je aussi pour toi. Dans sa pensée, quand elle pense à toi, elle se demande si tu la vois telle qu'elle est, si tu la ressens telle qu'elle est. Est-ce que tu comprends ce qu'elle vit? C'est comme si elle attendait à ce que tu la ressentes, à ce que tu sois authentique avec elle, comme elle devrait l'être avec toi, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas l'être. Ok? C'est ce que je ressens ici au niveau de cette personne. Cette personne a un manque d'authenticité en ce moment parce elle a besoin de voir les choses plus clairement. Elle est un peu perdue, cette personne, en ce moment-là. Ok, parce il y a sûrement une rupture entre vous, un éloignement, quelque chose qui fait que cette personne, elle a du mal ici à se retrouver. Par rapport à toi, elle pense à venir vers toi, à faire évoluer le lien. Elle pense à venir, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est ce que je te dis, hein, avec Sagittaire. On a vraiment envie de faire évoluer le lien, de se donner dans cette direction-là, d'aller vers votre union pour pouvoir acter peut-être des actes charnels. Et des émotions, des ressentis. Elle a envie de te serrer dans ses bras. Quand elle pense à toi, elle a envie de revenir vers toi pour faire évoluer le lien. Et pour pouvoir mieux comprendre quelle en est la nature de ce lien. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas sûre que vous soyez sur la même longueur d'onde. Tu vois.
des fois, elle a envie de le quitter, ce lien. Des fois, elle pense à le quitter, ce lien. Des fois, elle se dit qu'il faudrait qu'elle change les choses, euh, que ça va pas le faire. Mais donc, du coup, elle revient en fait sur ce lien. Mais c'est tellement naturel dans sa tête que de vouloir faire les choses bien, de vouloir évoluer dans ce sens-là, que ça paraît même irréaliste et de vouloir le couper. Mais elle tente hein, parfois de vouloir, enfin de le couper, de se délier, de changer de direction. Mais ça ne va pas dans son sens, ça va toujours dans le sens du lien, j'ai l'impression ici. Peu importe ce qu'elle fait, elle donne, voilà, c'est ça. Quand elle pense à toi, elle ne voit que l'avenir, que l'évolution. Elle se projette énormément dans votre relation. Et tu vois, la personne là, ici, elle se ressemble les deux, là. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai de ressemblance, ces deux personnes, cheveux longs, cheveux châtains, tu vois, robe euh, purple, pourpre. Je peux avoir cette idée-là de vraiment vouloir concrétiser quelque chose avec toi. En tout cas, même si euh, elle ne ne vient pas vers toi pour l'instant. Ou si elle est déjà avec toi, sache que si elle est déjà avec toi, elle veut concrétiser ce lien, elle veut fonder sa famille avec toi, elle veut le faire évoluer, elle veut que ce soit constant, mais c'est encore fragile dans sa tête. C'est encore fragile, en tout cas dans la matière, c'est encore fragile. Elle n'arrive pas encore à se positionner convenablement, elle est encore un petit peu immature. Elle, elle, euh, elle manque d'assurance en fait, c'est ça. Elle manque d'assurance. C'est comme si elle devait mettre d'abord en terme à une situation ou à mettre fin à un cycle d'immaturité pour évoluer, pour aller dans la bonne direction, pour faire le bon choix ici. Ok, c'est pas dire qu'il y a un choix à faire entre deux personnes, pas du tout, mais c'est plus l'idée de je dois faire le choix et me révéler à toi avec beaucoup plus de maturité, avoir évolué, grandi et être beaucoup plus stable. Ouais, c'est ce que j'ai ici. Être euh, dans une position beaucoup plus ouais, stable avant de pouvoir communiquer. Alors, cette personne rêve beaucoup de communication avec toi. Donc, si vous êtes ensemble, elle doit aimer énormément communiquer avec toi, parler de tout, de rien. Elle y pense beaucoup. Elle pense beaucoup au fait de ce qu'elle ressent dans... Parce elle est vraiment très dans l'approche de toi. Il y a vraiment cette envie de communiquer avec toi, de comprendre, de savoir ce que tu vis, ce que tu vibres à l'intérieur, que ce soit encore une fois une femme, un homme, hein, on est d'accord, hein, c'est pas, voilà, on n'a pas de genre ici, mais on est vraiment sur cette idée-là, que cette personne, elle veut vraiment communiquer son intention de faire les choses avec toi. Elle le veut, elle le souhaite, elle aimerait t'envoyer un message peut-être, elle aimerait envoyer un message pour pouvoir te dire qu'elle souhaite ça avec toi. Est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Mais cette personne a beaucoup de choses à faire. Elle a programmé, et c'est ce que je pense à ce que je te dis, là, je le ressens vraiment, c'est qu'elle a programmé une ligne de conduite et elle n'en déroge pas. C'est pour ça qu'elle est tente de mieux se connaître et d'évoluer avec ça. Parce que, voilà, elle pense aussi avec cette idée de relation éphémère, elle pense que toi, tu n'es pas dans cette optique. C'est ce que je dis, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour cette personne, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne, quand elle pense à toi, peut-être qu'elle voit aussi l'évolution que tu as eue toi. Et le fait qu'elle ne communique plus avec toi, peut-être. Elle voit que tu es en relation avec une autre personne. D'accord? Même si ça n'est pas le cas, elle peut l'imaginer, elle se dit... elle ne s'est pas suffisamment liée à toi, elle n'a pas suffisamment communiqué. Du coup, ben cette relation on a mis un frein à la relation et elle le ressent injustement. Elle a l'impression que c'est un peu injuste d'être si loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre ici.
Elle a besoin de réconfort, cette personne, et de soutien en ce moment. Elle dit que, ouais, dans une période de 4 à 8 mois, ben, l'ange de l'amour. Euh, j'ai l'impression que dans une certaine période, elle va vouloir se déclarer. Je pense qu'aujourd'hui, elle le souhaite fortement. Elle a envie de te donner, de te montrer à quel point, ben, tu vois, la femme et les nouvelles ici, à quel point elle a envie d'être avec toi, près de toi. Mais il y a cette idée de je souhaite tout ça, mais c'est pas le moment, je suis complètement instable. Donc, cette personne, si elle est avec toi déjà, elle sait qu'elle veut communiquer. Elle a vraiment cette envie de communiquer, elle a envie d'écouter son intuition qui l'amène à toi, qui la pousse vers toi. Mais pour autant, il y a du mal à s'exprimer ici. On a du mal à s'exprimer encore. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Je peux pas. Cette personne est très désordonnée, hein. Cette personne, elle a du mal là. C'est pour ça, hein. Franchement, en ce moment, elle est désordonnée, donc elle n'y arrive pas, hein. Qu'est-ce que je peux... Ok. Alors, attends. Je reprends ici. Du coup, au niveau des émotions, des sentiments. Niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des sentiments pour toi? Cette personne, au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi ici? En ce moment-là. Quand elle va penser à toi, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment? Ouais, c'est flou, c'est un peu flou ici. Elle a des émotions pour toi, mais il y a peut-être même beaucoup d'émotions. C'est ça. Un arbre peut en cacher un autre, tu vois. C'est un peu ça. Tu vois, le train, un train peut en cacher un autre. La même chose, tu vois. C'est peut-être que cette personne, en fait, elle a cette impression que elle n'est pas allée creuser suffisamment dans ses émotions. C'est qu'il y a tellement d'émotions qu'elle ne sait plus où donner de la tête, en fait. C'est flagrant. J'ai le... mince, hein. J'ai vu le parfum là, le parfum qui m'a sauté aux yeux et ça m'a fait penser à la flagrance. C'est flagrant, ça elle a des émotions, elle a des sentiments pour toi, c'est flagrant, c'est comme un nez au milieu de la figure, toi. On peut pas le louper, quoi. Elle peut pas le louper, le fait qu'elle ait des émotions pour toi. Quelles sont les émotions là, les ressentis qu'elle a cette personne? Qu'est-ce qu'elle a comme... Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte ici, s'il vous plaît? Ce que je ressens ici, c'est vraiment cette idée-là de... les émotions grandissent de plus en plus, hein. J'ai cette impression que... Ouais, le train qui revient. Donc, ouais, ça va vite, ça. Ici, on a vraiment cette idée de... il y a vraiment cette évolution, hein, dans tout, dans sa pensée, dans ses ressentis, dans tout ce qu'elle vit. Elle ressent en permanence des émotions pour toi, de nature plus ou moins charnelle, évidemment, ici. Si c'est pour une personne pour laquelle tu fais la guidance, qui n'est pas du tout au niveau sentimental, il faut savoir qu'elle a énormément d'émotions pour toi. Pour ceux qui sont dans le domaine plus sentimental, on peut avoir cette idée-là de, euh, de ressenti très très fort. Là, j'ai le conflit qui vient. Je pense que cette personne est en conflit avec ses émotions, comme je te le disais jusqu'à présent. On va pas prendre l'image parce que c'est pas du tout ça. Il peut y avoir eu du conflit, mais c'est pas ce que je ressens. Ici, j'ai l'impression que cette personne, elle a eu vraiment elle est en conflit avec elle parce qu'elle a eu un coup de foudre pour toi, qu'elle a des émotions qui augmentent, qui évoluent très très vite. Elle tente de calmer les choses. Ici, j'ai vraiment cette sensation. Elle essaie de ressentir des choses beaucoup plus apaisées, mais c'est difficile parce que elle est rentrée dans un... C'est comme si elle rentrait dans une grotte, dans un tunnel où il n'y a qu'une seule direction pour atteindre la sortie. C'est que ça en fait. C'est ce que je ressens ici par rapport à toi. Elle se donne, hein, elle se donne, peut-être, elle se limite, peut-être qu'elle se donne un temps pour réfléchir, pour accepter, tu vois, c'est ça. Ici, il y a les émotions. Est-ce que, là, au niveau des sensations, on a quand même cette idée de apaiser ou laisser vivre, tu vois, ces émotions. Apaiser ou laisser vivre ces émotions. Et là, avec le choix, je repars dans cette idée que cette personne, elle est tiraillée entre la matière, le rêve.
Euh, Pour certains, je dis bien pour certains, je dis pas que c'est obligatoirement pour tout le monde, je le répète, hein, on ne prend pas tout que pour soi, on fait quand même preuve de discernement. Si tu sais qu'il y a une autre personne dans sa vie, il est probable qu'elle, elle ressente des émotions pour toi et qu'elle veuille venir vers toi, mais qu'il y ait un choix à faire au niveau du cœur, parce que le cœur et la raison ne vont pas dans le même sens. Cette personne, elle peut avoir une raison de rester avec une personne actuellement parce que il y a quand même un conflit intérieur. Je suis bien quand même avec cet autre, mais mon cœur, ma raison me dit de rester là, mon cœur veut venir vers toi. Tu vois, c'est ça, ce que je ressens. Avec un yin et un yang qui me font penser à cette idée dont je te parlais au début, c'est cette personne est ancrée quelque part, elle a envie de conserver quelque chose, mais elle a envie aussi de s'en extraire pour pouvoir venir vers toi, pour pouvoir peut-être elle se décentre, cette personne. Il y a un conflit ici au niveau tête et cœur. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, une carte, allez là. Bon, on me dit encore de 4 à 8 mois. Cette personne a besoin de laisser maturer ses émotions encore, de les fluidifier. Parce que là, en fait, c'est possible que tu l'aies laissé dans son coin, hein, cette personne. Vivre sa vie, faire ses choses, faire sa routine, vivre ses moments. Elle pense, cette personne, que c'est fini entre vous. C'est possible pour beaucoup d'entre vous. Je dirais beaucoup d'entre vous que cette personne pense que c'est fini, mais elle rêve encore de vivre cette relation. Et du coup, elle se met dans un état de calme, de tranquillité pour laisser maturer ses émotions tranquillement. Sans trop forcer. Parce que là, on a vraiment cette idée de coup de foudre, mais de conflit. J'ai ressenti ça, mais je suis en conflit avec ça parce que c'est trop, ça va trop vite, ça va trop fort, ça va trop loin. Et aujourd'hui, je dois me tranquilliser parce qu'il est possible aussi que toi, peut-être, hein, tu es déjà avec quelqu'un d'autre, hein, ça se peut. Et tu te poses la question pourquoi est-ce que cette personne, je ne sais pas, viens regarde en dos de deck, il y a le véritable amour, hein. Cette personne le sait, hein, mais elle est tiraillée en ce moment. Elle est tiraillée en ce moment par rapport à votre relation. Elle fantasme beaucoup. Alors dans le sens fantasme, on n'est pas dans le charnel, on est plus dans l'idée elle l'imagine, elle a vraiment envie de venir vers toi. Euh, pour créer une vie. Pardon, excuse-moi, je me perds toutes mes cartes. Ah, je perds rien. Ça y est, c'est parti. Chaque fois que j'en prenais une, ça partait dans tous les sens. Allez, pour le choix numéro 1, est-ce que vous avez un message ici? Alors, une personne qui pourrait, c'est ce que je te dis, elle est en remise en question complète, hein. Là c'est complet, hein. Dis-le moi, je t'aime. Alors, cette personne, elle te dit, je prends toujours que 2 messages, hein. J'essaie en tout cas de me limiter à 2 ou 3 maximum. Ici, nous avons une personne qui est dans la NNDE. Nuit noire de l'âme. Je suis dans l'introspection. Je remets en question mon passé, mes actions, mes liens, mes émotions. Cette période est très déstabilisante, mais incroyable. C'est ce que je te dis depuis le début. Je le ressentais énormément. Cette instabilité, c'est de... je suis partie un petit peu partout. J'ai envie de m'extraire. Je vais chercher dans la religion, dans la spiritualité, dans le spiritisme. J'allais dire, c'est possible que cette personne, elle soit là en train de faire des cartes ou je sais pas, pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes ou peut-être que toi t'aimes bien les cartes et du coup elle le sait et elle se dit j'ai essayé de faire pareil pour voir, hein, comment ça fonctionne et tout. Je peux avoir cette idée là, hein. Dis-le moi, je t'aime, je veux l'entendre de ta bouche car je le sais mais je n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi aussi je te veux, alors dis-le. Voici pour toi choix numéro 1. Qu'est-ce qu'elle va faire pour le moment? Pas trop grand chose, hein. Tu le comprends bien de toute façon dans la façon dont elle exprime déjà ici, même si elle en a très envie de bouger, peut-être qu'elle essaiera de faire des pas vis-à-vis de toi.
Je veux regarder quand même. Est-ce qu'elle aura envie? Non, non, non. Cette personne, elle est en pause vis-à-vis de toi et il peut y avoir un triangle amoureux. C'est possible pour certains que toi, tu sois déjà en couple ou que cette personne soit déjà en couple. Mais ça, c'est toi qui verras en fonction de ta situation. Ça n'est pas, ne va pas t'inventer qu'il y a quelqu'un d'autre s'il n'y a personne, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Voici pour toi. On va partir sur le choix numéro 2. Je t'embrasse très très fort. Je te dis, le choix numéro 1, je suis un peu désorientée. Je ne sais pas pourquoi cette personne est si désorientée, mais j'en perds mon latin, que je n'ai pas. Voilà. Donc je t'embrasse très très fort. Je suis très perturbée par cette personne. Ses énergies sont très perturbées en ce moment. Voilà, je m'arrête là. Je vais arrêter parce que j'y arrive plus. Choix numéro 1. Je m'arrête. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker, à booster, à faire ce que tu as besoin de faire pour me soutenir, pour soutenir cette chaîne. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2. Nous voici ensemble pour aller voir cette personne à laquelle tu penses, toi, en ce moment. Cette personne est un peu bloquée, évidemment, on le voit indirectement. On va quand même exprimer ce que vit cette personne en premier pour les personnes qui ne me connaissent pas. Ensuite, on va chercher les breloques, les lettres, tu en fais ce que tu veux, les énergies par rapport à toi. Évidemment, quand je dis ça, c'est vraiment les énergies. Et on va prendre une rune aussi pour nous indiquer un petit peu son positionnement et nous donner le plus d'indications possible. Comme d'habitude, moi je mets mes lettres, je les interprète à ma façon, toi, parce que je fais les guidances de façon intuitive, et toi tu fais le reste si tu souhaites faire les choses à côté. Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Cette personne se sent tiraillée de tous les côtés et elle n'arrive pas à se laisser vivre. Il peut y avoir une autre personne dans sa vie ou des personnes dans sa vie ou une situation qui l'encombre, qui la terrifie, qui lui fait peur, qui l'empêche d'aller de l'avant, qui la bloque dans une situation problématique. Pourtant, on est vraiment dans cette énergie de 8 d'épée ici, tu vois, où on a toutes les cartes en main, toutes les clés à disposition. On pourrait les avoir. On a même une fenêtre ouverte qui pourrait s'ouvrir. On a la clé ici, on a les fenêtres. Mais on vit en fait dans un blocage. On est bloqué émotionnellement ici. Au niveau émotionnel, on est très bloqué. Et on est terrifié. On est terrorisé par ce qu'on nous dit, par ce qu'on nous fait, parce que on imagine. Cette personne n'arrive pas à évoluer en ce moment. Cette personne peut vivre des situations douloureuses, un mal, une perte, dans lequel elle se sent très seule. Une situation dans laquelle elle est seule, cette personne. Elle est... on lui a dit quelque chose, on lui a fait quelque chose qui l'empêche de vivre pleinement. Euh, de se reconnaître. Peut-être qu'elle est en train... j'allais dire qu'elle est en train de comprendre quelque chose, mais c'est pas ce que je ressens, ça, en fait. Non, il y a quelque chose d'assez violent ici. Je vais aller chercher plus loin. En ce moment, elle est en train de vivre quelque chose d'assez violent. Peut-être qu'il y a des conflits, des disputes. Peut-être qu'il y a une sorte d'enfermement mental, de radotage. On va voir quand même par rapport à ta personne, d'accord? N'oublie pas que c'est une guidance collective et que du coup, il y a beaucoup d'énergie ici et que toi, tu ne dois prendre que ce que tu souhaites prendre, que ce qui résonne avec toi. Tu fais ton marché. Toutes les vies ne se ressemblent pas, donc cette guidance ne peut ressembler que voilà. Bon allez, laisse tomber, c'est pas grave. Ne prends que ce qui résonne avec toi. On va y arriver. Là, j'ai été perturbée par le choix numéro 1. J'étais très perturbée. Je me suis ressaisie quand même un petit peu pour toi. C'est parti, on y va. Et j'ai l'impression que le choix numéro 2, c'est pareil. Le choix numéro 2, ça va m'envoyer encore des énergies de besoin, c'est un bébé ici.
Je sais pas pourquoi ce bébé, c'est un bébé. C'est une personne qui a pas pu grandir convenablement ici, hein. C'est une personne qui n'a pas pu grandir convenablement et qui a dû être pratique, on me dit. Euh, qui n'a pas pu, qui n'a pas été soutenue au niveau des émotions. C'est une personne qui se perd un peu ici au niveau des émotions. Pourquoi? Parce que elle a l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer convenablement, de ne pas avoir les clés pour vivre avec les autres. Il peut y avoir un problème avec une personne dans son entourage qui la blesse, qui la brime. C'est ça, hein. En fait, c'est une personne qui est un peu malmenée par la vie ici. Ce que je ressens, hein, d'accord. Nous avons le B, le N, le P, nous avons une sirène, nous avons une carotte, nous avons un cœur avec la lune et des étoiles, nous avons une feuille. C'est une personne qui a manqué d'amour. Cette là, ici, on a une personne qui a manqué d'amour, mais ça rejaillit aujourd'hui. En tout cas, dans ce qu'elle vit, ça rejaillit énormément. Avec le 8, comment est-ce que je lâche prise? Alors, ça peut être une personne qui ça raccroche aussi, c'est ce que je ressens aussi, on me montre quelqu'un qui se raccroche à une autre personne. C'est une personne qui se raccroche à une autre personne pour ne pas sombrer. Donc, elle peut se raccrocher à toi, par exemple, ou elle peut se raccrocher à un caregiver, ou elle peut se raccrocher oui, à un parent, à un ami, à quelqu'un qui lui paraît essentiel dans sa vie, et c'est peut-être même obsessionnel, cette envie d'être avec cette personne. Cette personne se sent très seule, sans son doudou. C'est peut-être aussi une addiction, hein. Ça peut très bien être Cette personne peut se raccrocher, c'est toi qui verras en fonction de ta personne, hein. Tu la vois, tu sais qu'elle est comme ça. Elle peut très bien se raccrocher à une addiction. La bière, l'alcool, des films, hein, des addictions nocives pour cette personne, ok? La cigarette, voilà, tout ce qui pourrait la soulager d'une forte déprime, des difficultés relationnelles, parce qu'elle a du mal à se mouvoir dans ce monde, cette personne. Elle a besoin de chérir quelque chose, d'être soutenue par quelque chose. Elle a besoin d'un tuteur, cette personne, en ce moment. Et peut-être que ce tuteur, c'est toi. Je ne sais pas encore, hein. Ok, pour certains, ça l'est, hein, parce que je le ressens vraiment comme ça. Elle croit que tu es la seule personne au monde à pouvoir la comprendre. Ou la personne à qui elle se raccroche, elle pense que c'est la seule personne au monde à pouvoir la comprendre, à pouvoir la consoler, à pouvoir la bercer. Mais elle s'illusionne, cette personne, évidemment, hein, parce que il n'y a qu'elle qui peut se soutenir. On ne peut pas donner la responsabilité à une autre personne de nous soutenir, de nous faire avancer. On peut être aidé par une autre personne. On peut être aidé par une personne, un spécialiste évidemment, mais là on est vraiment face à quelqu'un qui n'est pas bien, qui est en dépression, qui est en repli sur elle-même. Ok, allez, on va aller chercher quand même les... J'aimerais bien avoir une rune. Qu'est-ce que c'est cette... Nous avons Eiwaz. Il y a quelque chose qui s'est terminé là, hein. J'ai envie de pleurer. Je suis désolée, hein, des fois je suis prise d'émotion, mais cette personne, ses énergies sont très peinées. Cette personne, elle a dans l'idée qu'elle est seule, qu'elle est abandonnée, que la mort est proche, hein. Alors ça ne veut pas dire obligatoirement la mort physique, hein, d'accord? Peut-être que cette personne est en train de vivre un deuil d'une personne très chère à son cœur, un grand-parent, quelque chose comme ça, ok? Si ça n'est pas le cas, cette personne a une rupture douloureuse dans sa vie.
Un lien qui s'arrête, qui est en train de mourir. Parce que Eiwaz, c'est la mort dans le tarot. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a une compréhension que il y a d'autres mondes. Parce que Eiwaz, c'est aussi Yggdrasil. Yggdrasil, c'est l'arbre de vie. C'est lui qui fait le passage entre les mondes. Tu vois? C'est lui, le grand arbre, qui fait ça. Il y a une idée de perte ici, profonde. Est-ce qu'on a perdu une part de soi dans une relation? Est-ce que on s'est laissé happer par une relation à tel point qu'on n'arrive plus à lâcher prise? Parce qu'avec le 8, ici 26, on a le 8, la maison 8, c'est le domaine de l'intime, c'est l'intimité. Comment est-ce que je vais lâcher cette personne? Cette personne est dans le sombre, dans la dépossession, on lui a enlevé quelque chose. Et elle est obligée d'aller explorer en elle beaucoup de souffrance et de douleur, ici. Ok? Et on est dans une transformation forte. Par rapport à toi, cette personne, qu'est-ce qu'on a? On a la balance. C'est une énergie, évidemment. Encore une fois, je répète, on est sur une énergie, on n'est pas sur le signe. Et la balance, elle dit ici qu'on a besoin d'un médiateur, qu'on a besoin de quelqu'un pour harmoniser les choses. Est-ce que c'est la fin de votre relation? Parce que ça me fait penser à ça un peu. Hein. On a quand même cette idée d'amour, hein, parce que la balance est régie par Vénus. Vénus, c'est l'amour, ok? Mais ça n'empêche que il y a vraiment cette idée de besoin de retrouver une paix, la paix de l'âme. Et pour ça, on est seul pour aller creuser ici. Mais il y a vraiment cette idée de se cramponner à quelqu'un, à quelque chose, pour ne pas lâcher, pour ne pas se perdre, en fait, ici. Cette personne se perd. Euh, ok. Au niveau de la pensée de cette personne, où en est-on ici pour le choix numéro 1 pour le choix numéro 1, choix numéro 2, pardon. Excuse-moi. Pour le choix, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Hein. Choix numéro 2. Pour le choix numéro 2. Ah, c'est marrant ça. Tu vois, je parle du choix numéro 1. Il y a la nature qui ressort comme le choix numéro 1 à la même place. Est-ce que ce serait une relation en miroir avec deux personnes qui évoluent? Ça se peut. Tu es peut-être le choix numéro 1. Tu vas voir, peut-être que toi, ça te parlera. Peut-être pas. Hein. D'accord? Si tu souhaites aller voir le choix numéro 1 pour voir, je vais quand même récupérer cette carte au cas où c'est ça. C'est des résidus. On est sur une fin de cycle ici. On est sur une fin. Le ballon. On peut avoir ça. Hein. Pour moi, quand elle pense à toi, cette personne, elle pense que tu t'es envolé, que tu es parti. Elle pense qu'elle est épuisée, que... ouais. Qu'elle a beau chercher, elle n'arrive pas à trouver une solution ici, cette personne, par rapport à toi. Ici, qu'est-ce qu'elle pense quand elle va penser à toi, cette personne? C'est pas tout le temps, hein, d'accord? C'est juste à un moment donné, elle va être dans cet état, dans sa vie au quotidien, c'est ça, en ce moment. Et quand elle va penser à toi, elle va voir comme ça et elle va ressentir ça, ok? Il y a besoin de... Ouais, là, cette personne, quand elle pense à toi, elle pense à la blessure d'amour qu'elle a. Hein. On retrouve deux personnages qui sont repliés sur eux-mêmes. C'est une personne qui croit que c'est terminé, que tu ne reviendras plus, que votre relation s'est épuisée. Je pense qu'il y a un lien avec le choix numéro 1. Donc tu peux aller voir. Hein. C'est vraiment, je le dis rarement parce que bon, j'incite personne à faire quoi que ce soit, ni quoi, tout ce qui est. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien. Pour certains, ça sera le cas. Toi, tu peux être le choix numéro 1 et là, c'est le choix numéro 2, c'est ta personne.
On a une personne qui veut retrouver cette connexion, mais qui est vraiment dans le mal là en ce moment. Ok? Cette personne est pleine de blessures, elle est jalouse, elle aimerait te retrouver, elle aimerait te serrer dans les bras, mais tu vois, oh là là, cette personne n'est pas bien là. Quand elle pense à toi, elle se dit que tout ça c'était un mensonge, que tu ne l'aimais pas, que en fait elle se rend compte qu'elle est en dépendance affective, on le ressent, hein. Cette personne pense qu'elle doit lâcher, mais elle n'y arrive pas parce que ça la fait souffrir. Il faudrait qu'elle se détache, qu'elle puise dans ses ressources, mais elle est remplie de choses qui ne sont pas belles finalement. Elle manque de sincérité avec elle, cette personne ici. Et elle n'arrive pas à évoluer ici, hein, cette personne. Elle en a besoin, hein, pourtant. Elle en a besoin ici. Mais elle regarde toujours en arrière en se disant, mais de toute façon, je pourrais pas revenir parce que... Alors, cette personne se ment, hein. Elle se ment à elle-même. Je pense qu'elle, c'est la souffrance qui fait qu'elle se ment à elle-même, qu'elle est, elle est, elle se dit, je vais souffrir encore plus avec toi, même si je souffre aujourd'hui beaucoup sans toi, parce que je suis en dépendance de toi, je suis dépendant de toi. C'est ça, hein. C'est peut-être ça cette addiction. Et elle se réfugie dans autre chose. Mais ici, on peut avoir cette idée d'addiction vis-à-vis de toi. On est très addict à votre relation. Euh, Même si on ne le dit pas, même si on le tait, même si on fait semblant que rien ne la touche, ce n'est que des masques, ce n'est que une façade ici. Alors on fait autre chose, hein. On essaie de se forcer à faire des choses pour pouvoir ne plus penser à cette douleur-là, hein. Cette personne, elle va pas bien parce que... Alors, faut pas que tu te culpabilises, hein, d'accord. Cette personne, elle va pas bien parce que elle a des choses à travailler sur elle, hein. C'est pas toi qui la mets dans cet état, hein. Si cette personne, elle est pas bien, si c'est en amour, en tout cas, moi, je suis beaucoup sur le sentimental dans ces guidances, la pensée et sentiment. Mais moi, pour moi, ici, cette personne est accrochée à toi et elle a du mal à se détacher, elle n'y arrive pas et elle a beau essayer de se dire non mais de toute façon notre relation c'est n'importe quoi, nanani nanana, tu vois, ben ça n'est pas et elle n'y arrive pas. Au niveau des sentiments ici, là elle est en train de basculer cette personne. Je répète, quand tu vois ce genre de situation, hein, ne prends pas ton téléphone quand même pour aller appeler la personne, je sais que tu vas mal, etc. Puisque cette personne le cache, elle va jamais te dire qu'elle va mal, ok? C'est à elle de régler ces histoires aussi. À part si vraiment tu sais que vous êtes en lien et que finalement cette personne elle a besoin de toi et que voilà, c'est une question de. euh, Au niveau des émotions, bah, c'est net, hein. C'est clair et net pour cette personne que tu es la seule et l'unique ici, là, pour cette personne ici. Tu es la seule personne qui la comprenne. Sans toi, elle se sent incomprise. Sans toi, elle vit recluse. Elle se sent seule et tiraillée et malmenée par le monde. Il y a cette idée. Alors, j'aimerais bien une carte d'émotion là. Hop, hein, qu'est-ce qu'on me dit? Elle a envie de ressentir des émotions, cette personne vis-à-vis de toi. Elle a envie de flirter. Ouais, il peut y avoir un triangle amoureux pour les deux situations, hein, d'accord? Il peut y avoir quelqu'un qui s'est éloigné parce que vous êtes... il y a une idée de jalousie ici, donc ça peut... Toi tu peux très bien être en amour... Cette personne, ouais, fou là là, elle te voit comme un lien d'âme, elle te voit comme étant sa personne, hein.
Sans toi, elle est seule, hein. Puis elle sait que voilà, pour elle, dans sa tête, elle te voit comme un lien d'âme. Elle pense que ça ne peut aller que dans un sens, et ce sens-là, c'est l'amour, quoi. Et le lien va continuer à perdurer, et elle va se sentir seule, et elle va continuer à souffrir. Cette personne, elle est dans cet état-là. Elle se dit, non, mais de toute façon, toi, t'es parti. Moi, ou je suis partie, ou on est en lien, ou on est en lien distendu, parce que c'est comme ça que je le ressens ici. Après, encore une fois, tu fais ton business, tu fais tes captures d'écran, tu lis différents si tu le souhaites. Mais ici, pour moi, il y a une relation qui est distendue. Cette personne, elle est en perte d'équilibre. Elle est en perte de... Ouais, elle s'essouffle, cette personne, là, en ce moment. Elle a besoin de faire des choses, de faire plein de choses, de trouver des occupations parce qu'elle se sent très seule. Elle manque, euh, elle manque cruellement de positif dans sa vie. Elle manque d'amour, elle manque de soutien, elle est envahie. Je sais pas, j'ai cette sensation là que elle s'éteint un peu là, cette personne. Mais pour cette personne ici, c'est important. euh, Si elle vit ça, c'est que c'est important pour elle de le vivre. Malheureusement, des fois, on vit des situations difficiles et dramatiques, mais c'est important de le vivre pour comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur. On n'écoute pas suffisamment ce qu'on ressent à l'intérieur, tu vois. Et des fois, il est important de couper avec quelqu'un et de se rendre compte à quel point on se sent seul sans l'autre. Et comment revivre après cette connexion qui était très forte. Euh, il y a beaucoup d'attachement, et cette personne a peur que tout ce qui a été bon bah, se soit envolé avec toi. Tout ce qui était bon dans sa vie se soit envolé. Voilà, c'est si clair que ça en fait. Allez, cette personne, est-ce qu'elle aura un mouvement vis-à-vis de toi? Oui, elle va te donner des nouvelles, cette personne. Elle te donnera des nouvelles, cette personne. Si tu attends des nouvelles d'elle, elle te donnera des nouvelles. Après, quand, comment, elle a envie d'être sincère de toute façon, elle le sait, mais tant qu'elle est dans le mal comme ça, elle ne pourra rien faire. Ouais, cette personne, elle dit qu'elle a plus de doute, hein. Elle n'a plus de doute. Est-ce que j'ai un message là? Eh ouais, il y a une triangulaire ici. Cette personne, elle peut être en couple. J'ai une autre carte qui dit que ça aurait été toi. Ça aurait pu être toi, je crois. Attends, je vérifie quand même. Parce que je crois que j'ai une carte qui dit que soit c'est toi, soit c'est elle. Et ici, c'est elle qui dit que elle est en couple, hein. Bon, bref. Bon, bref, je la trouve pas, donc je vais pas passer 3 heures à chercher. Allez, je vais te lire ça. Je vais en prendre une autre pour toi quand même. Parce que. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, quand même, hein, le message, moi en couple avec elle, hein, ok? Ne prenez pas la mouche en disant non, mais non. Si ça ne te parle pas, tu prends pas. Voilà, ça c'est très important, hein. Ne force jamais sur les guidances YouTube. C'est pas une guidance privée. Donc, on force rien. Tu vois que c'est pas ça, et ben c'est pas ça. Y a pas, c'est pour la personne à qui ça correspond, ce message. Alors, est-ce que je peux avoir un message de plus juste pour toi ici? Un message de plus. Voyage. Moi, je pense qu'il y a des personnes nocives derrière, hein, tout ça. Je pense, hein, qu'il y a des personnes, en tout cas, qu'elle considère comme nocives ici. Donc, plus de doute, hein. Les doutes laissent place à l'assurance que tout a été fait pour me mener à ce moment où je sais. Il n'y a plus de place pour les doutes.
Voyage, nous sommes loin l'un de l'autre, mais je veux faire le voyage pour te voir, t'enlacer, te rassurer quand je serai prêt ou prête. Je pense que c'est plus toi qui cette personne attend. Moi, en couple avec lui ou avec elle, je suis déjà pris ou prise. Je n'ai pas l'intention de changer de situation. Mon couple est important pour moi, alors je ne m'attends pas. Euh, je pense que cette personne, c'est possible qu'elle puisse penser ça en se disant il y a déjà quelqu'un, etc. Mais moi, je pense soit c'est toi ici qui est déjà en couple, ça se peut. Et si cette personne est en couple, je pense pas qu'elle puisse rester dans cette situation pour moi. Ok. C'est possible que ce soit toi la jalousie ici. Mais tu mets dans ton contexte, évidemment. Je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de liker, de commenter la vidéo, c'est très important pour moi, pour que YouTube voit que ça t'intéresse, que ça te plaît, que te propose d'autres guidances si tu le souhaites aussi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt et surtout tu te portes bien, tu prends soin de toi, c'est très important. À très bientôt, ciao ciao.